Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, hier, nous avons commencé cette nouvelle série de méditations dans la première lettre de Pierre. Pierre, c'est le porte-parole des 12. Pierre, c'est le leader, celui qui était très vif, très spontané et un homme entier. Et très souvent, lorsque Jésus parlait, Pierre était le premier à intervenir. Et très souvent, on remarque que Pierre a parfois la tendance à parler avant d'avoir réfléchi. Il y a un dicton qui dit que parfois il vaut mieux se tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Pierre est entier. Pierre aime le Seigneur. Il a manifesté que Jésus était son sauveur, mais Pierre avait beaucoup de choses à apprendre, comme nous tous d'ailleurs. Et Jésus va lui enseigner des choses que dans sa lettre ici, euh, Pierre prend le soin de nous communiquer à nous qui avons également beaucoup de choses à apprendre. Alors hier, nous avons vu dans le verset 7 que euh, Pierre nous parlait de fin des temps. Les chrétiens croient que ce monde-ci ne va pas durer pour toujours. Un jour, Jésus-Christ, qui est venu une première fois pour sauver les hommes, euh, eh bien, quand il reviendra, ce sera pour juger les vivants et les morts. Et au moment de sa deuxième venue, il n'y aura plus de possibilité de conversion. Le temps de la conversion, le temps de la grâce, c'est maintenant. Lorsque Jésus revient, ce sera passé et nous allons vivre avec les choix que nous avons faits. Et donc ceux qui choisissent de vivre pour Jésus actuellement vont le suivre dans l'éternité. Ceux qui ne veulent pas suivre Jésus, eh bien leur choix est respecté. Ils ne pourront pas vivre dans l'éternité avec lui. Je relis ce chapitre 4 à partir du verset 7 et nous allons voir jusqu'au verset 11. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et suivre avec moi. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Alors hier, nous avions vu justement que, euh, étant donné que nous vivons dans cette dernière partie du plan de Dieu, euh, toute cette étape entre l'ascension, le retour de Jésus vers son Père et son retour et sa deuxième venue prochaine, c'est cette période de grâce que Dieu donne, une période donc qu'on appelle la période de la fin des temps. Nous sommes dans cette période actuellement et plus nous avançons, plus nous rapprochons du jour où Jésus reviendra et c'est une certitude qu'il reviendra. Alors, Pierre, qui parle à des chrétiens qui sont persécutés, des chrétiens qui ne vivent pas une vie facile sur la terre, il leur dit comment Dieu voudrait que les enfants de Dieu vivent sur la terre dans ces périodes difficiles. Et donc, nous pouvons beaucoup apprendre de ce que Pierre a à nous dire maintenant. On a vu que la prière est au centre de ce que Dieu a pour ses enfants pendant cette période d'attente jusqu'à temps qu'il revienne. Nous sommes donc appelés à prier, à, à parler à Dieu, à l'invoquer, à le supplier pour nos propres vies, afin que nous puissions être des reflets de Jésus-Christ et persévérer, parce que plus nous approchons la fin, plus la vie sera difficile pour un chrétien. Nous le voyons actuellement.
les valeurs de notre monde entrent en confrontation avec les valeurs de l'Évangile. Et donc, le chrétien va être appelé à résister, à tenir bon, à se cacher en Jésus-Christ et à continuer à chercher sa face. Mais il y a plus. Donc la prière était importante, c'est le premier point qu'on avait vu. Mais au verset 8, on voit la suite. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors c'est très intéressant. Euh, la prière comme un point important pour ceux qui vivent dans cette période qui est une période de fin des temps. Euh, mais il y a quelque chose qui vient même avant tout, euh, et c'est l'amour. Et c'est l'amour les uns envers les autres. Jésus avait dit à ses disciples, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Voyez-vous ici ce que Jésus est en train de dire? Jésus dit que pour reconnaître le vrai du faux, il faut regarder à un élément, une caractéristique très importante. Le chrétien authentique est allé à l'école de l'amour. Le chrétien authentique a connu par expérience dans sa vie l'amour de Jésus qui lui a pardonné ses péchés. Jésus qui est entré dans sa vie et qui a fait sa demeure en lui. Et lorsque le chrétien reçoit Jésus, il devient l'habitation du Saint-Esprit. Or, le fruit principal que le Saint-Esprit produit dans le cœur d'une personne, on le voit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et certains théologiens pensent que toutes les autres caractéristiques du fruit de l'Esprit, ce sont des déclinaisons de l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, tout cela, ce sont comme des dérivés ou tout cela découle de l'amour. Donc, voyez que Pierre est juste en disant que l'amour vient en premier. D'ailleurs, on demandait à Jésus quel est le résumé de la loi, et Jésus a résumé les 10 commandements en 2 points. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez, encore une fois, l'amour. Paul, l'apôtre, dira que l'amour est le lien de la perfection. Donc ici, il s'agit d'aimer. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et Pierre explique pourquoi l'amour est si important. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Dans certaines traductions, on voit cela. Ou ici, c'est écrit car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Alors, euh, lorsque Jésus nous a aimés, il a effacé nos péchés. Il a pardonné nos péchés. Lorsque nous aimons, nous n'allons pas faire la publicité de toutes les fautes que nos amis les plus proches ont commises. Euh, nous ne voulons pas euh, détruire la réputation des personnes ou les calomnier ou les juger de cette manière-là. Parfois, c'est nécessaire euh, en tête à tête ou d'une manière prévue par le Seigneur Jésus, hein, avec un témoin, et puis de confronter un frère par rapport aux fautes qu'il a commises. Mais l'objectif, c'est pas d'aller répandre partout toutes les fautes que le chrétien a vécues dans sa vie. Nous voulons être discrets, nous voulons prier pour la personne qui est en faute. D'ailleurs, dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dira que si vous euh, euh, observez qu'une personne est en faute, vous qui êtes spirituel, reprenez-le avec un esprit de douceur. Et Jésus dira que euh, avant d'essayer d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, regarde si tu n'aurais pas une poutre dans ton propre œil. Voyez, il s'agit ici de d'être logique et aussi d'avoir une attitude bienveillante envers le prochain. L'amour, et ici l'apôtre Pierre dit que c'est un amour ardent, donc j'ai l'image d'un tison qui est rouge, un feu ardent, on comprend ce que c'est. Donc cet amour, ce genre d'amour très intense que Dieu appelle la communauté à vivre
nous sommes appelés à nous aimer et donc à ne pas chercher à détruire la vie, le témoignage d'un frère, d'une sœur, la réputation, mais plutôt euh, garder le silence et, et prier plutôt à la place, plutôt que de répandre sur les autres des choses qui pourraient leur faire du tort, parce que l'amour ne fait pas ce genre de tort. Alors voyez, on a maintenant la prière et aujourd'hui nous parlons de l'amour. Et nous poursuivrons ensuite demain avec une déclinaison de l'amour à partir du verset 9. Euh, donc l'amour va s'exprimer de plusieurs façons dans la vie de l'Église et c'est ce que nous verrons demain. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.